Cyclone Belal sur la Réunion, flash spécial avec nos confrères de Radio Freedom. Un temps perturbé mais nettement moins violent avec encore des précipitations parfois modérées et des rafales en baisse mais qui restent de l'ordre de 80 km/h. Donc si on revient un petit peu sur la journée, Belal a impacté directement la Réunion au stade cyclone tropical aujourd'hui. Ça veut dire que le mur de l'œil et l'œil ont circulé sur une partie du territoire. L'île a connu aujourd'hui des conditions cycloniques. Ce qu'on appelle conditions cycloniques sont des rafales supérieures à 150 km/h, assez généralisées sur l'île, telles qu'on ne l'avait plus vu depuis le passage du cyclone Dina en 2002. Si on revient sur les valeurs, on estime que les vents ont atteint 160 à 180 km/h sur le littoral et probablement 200 km/h dans les hauts habités, notamment du nord et du nord-ouest. On a aussi relevé sur nos stations 172 km/h dans la plaine des Cafres, 157 km/h à Saint-Benoît, 174 km/h à Gros-Piton-Sainte-Rose. Et enfin, et c'est normal que ce soit un peu plus élevé, 217 km/h en haut du Maïdo. Les précipitations ont été intenses, en particulier sur les hauts. On a relevé 500 à 1000 mm en 24 heures sur les hauts du nord et de l'est et 200 à 400 mm en 24 heures sur le littoral nord. La houle a atteint son pic à peu près à la hauteur attendue, vers 8 mètres, pour ce qui est de la hauteur moyenne des vagues dans la journée. Voilà. Donc la séquence météorologique associée au cyclone Belal s'achève donc, et c'est une nouvelle phase qui va démarrer. Je souhaite ce soir dire un grand merci aux agents de Météo France Océan Indien, ainsi que ceux de l'échelon national qui se sont mobilisés tout au long de cet épisode, complexe à gérer sur le plan météorologique. Et merci également à l'ensemble des services de l'État qui vont, eux, rester mobilisés encore jusqu'à la fin de la gestion de cet épisode. Merci beaucoup. Je propose de passer tout de suite la parole à l'ARS pour vous faire un point sur un certain nombre de questions relatives à la santé. Très bien. Deux sujets d'attention ce soir. De nouveau sur l'eau potable, puisque les nombreuses coupures électriques impactent la production de cette eau potable. Aussi, de très nombreux foyers sont touchés. On est à plus de 130 000 personnes qui n'ont pas d'eau ce soir et ça pourrait être aggravé demain matin si les coupures électriques ne sont pas résorbées dans un certain nombre de villes. Je ne vais pas vous faire la liste de l'ensemble des communes parce que beaucoup de communes sont impactées. Donc, je redonne les recommandations de boire essentiellement de l'eau en bouteille, si ce n'est pas envisageable de la faire chauffer au moins 3 minutes. Et l'ensemble des eaux qui sont à votre disposition peuvent servir à d'autres besoins. Un autre point également, c'est que la régulation reçoit énormément d'appels, des appels qui ne sont pas en relation avec des besoins médicaux d'urgence. Donc, on vous demande de ne pas saturer les services de régulation. Néanmoins, si vous avez un besoin médical d'urgence, il faut appeler le 15. C'est vraiment indispensable pour que vous puissiez être orienté et acheminé vers les bons services, notamment les hôpitaux et les urgences. Merci. Voilà, après ces deux éclairages de Météo France et de l'Agence régionale de santé, je vais vous donner un certain nombre d'informations générales sur la façon dont on peut percevoir la situation actuelle et la situation à venir. Vous l'avez remarqué, vous l'avez vécu vous-même, le cyclone Belal nous a frappés directement, durement, mais il n'a heureusement pas provoqué de cataclysme. Celui qu'on pouvait sincèrement redouter compte tenu des prévisions de Météo France, et tant mieux. Son impact a été très impressionnant. Je pense qu'on peut dire qu'il restera dans l'histoire des cyclones et on peut mesurer encore ce soir que ces effets n'ont pas encore tout à fait pris fin, même si il est en train de commencer à s'éloigner de la Réunion. La force des vents qui sont mesurés, l'importance des crues, la violence de la houle, tout ça, ça a justifié une alerte rouge qui aura pris au moins 36 heures de notre temps et même 7 heures d'alerte violette, ce qu'on n'avait pas eu l'occasion de pratiquer à La Réunion jusqu'à maintenant. Alors le bilan de l'impact de ce cyclone sur le plan humain et matériel, il est encore évolutif. On a pu malheureusement déplorer un décès
mais on aura peut-être à constater dans les heures prochaines d'autres dommages humains. Jusqu'à maintenant, cet aspect-là est resté suffisamment circonscrit. Du côté des infrastructures, ça a été évoqué à propos de l'eau. L'électricité est aussi très concernée puisque ce sont 150 000 clients, c'est-à-dire plus du tiers des clients réunionnais qui sont aujourd'hui frappés par des coupures. Et tout ça a un impact à la fois sur l'eau, mais aussi sur la téléphonie. Et bien sûr, l'impact sur les routes, je vais y revenir, n'a pas pu être complètement mesuré pendant la première période, et c'est maintenant qu'il va falloir le faire. Alors, comme l'a expliqué Madame Geoffrey, Belal va continuer de s'éloigner, mais on va sentir encore ses effets pendant une partie de la nuit. Demain, mardi, ne va pas pouvoir, du coup, être directement une journée de retour à la normale. Je m'explique. Les services gestionnaires de voirie, c'est-à-dire la région, le département, les communes, vont avoir besoin de plusieurs heures pour repérer les dégâts, dégager les axes principaux, sécuriser les voiries, les infrastructures, afin que la circulation puisse reprendre sans risque. Alors, ces gestionnaires de voirie vont bénéficier d'une aide importante, immédiate, celle du SDIS, celle des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien, les FASOI, puisque le commandant supérieur a proposé de mettre à disposition des moyens importants, des moyens de la gendarmerie, de la police bien sûr, sous la coordination de la préfecture et des sous-préfectures. Comme ça a été annoncé par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, M. Darmanin, nous allons aussi disposer de renforts qui vont nous venir de l'Hexagone, qui arriveront sans doute demain dans l'après-midi, avec au total plus de 100 sapeurs-pompiers civils et militaires, des agents d'EDF et d'EDIS, et puis quelques renforts de gendarmerie. Ces renforts nationaux seront aussi complétés par des renforts zonaux qui viendront directement de Mayotte, une trentaine de sapeurs-pompiers. Ces moyens vont permettre d'agir rapidement pour remettre en état, remettre en route en quelque sorte la Réunion. Mais demain matin, les gestionnaires de voirie vont devoir travailler, ils vont le faire d'arrache-pied et je les en remercie pour permettre de remettre les routes en sécurité. C'est pourquoi c'est seulement dans la matinée de demain, après la poursuite de ces reconnaissances et après le début de ces travaux, que je pourrai indiquer à quelle heure prendra fin l'alerte rouge. Bien sûr, nous souhaitons tous, moi le premier, que cette alerte qui nous oblige au confinement prenne fin. Et je vous assure que nous faisons et que nous allons faire, encore ce soir tard, tout ce que nous pouvons pour cela, mais la sortie de l'alerte rouge devra se faire en sécurité. Il n'est pas possible, je ne peux pas en tout cas prendre cette responsabilité de laisser les Réunionnaises et les Réunionnais s'engager sur des routes dangereuses sur lesquelles ils se trouveraient vite bloqués et vite menacés. Voilà, donc je m'exprimerai demain dans la matinée pour vous indiquer l'heure de levée de l'alerte rouge. Je vais essayer de le faire avec un peu de préavis pour permettre à chacun de s'organiser. Donc j'ai dit la journée de demain ne sera pas tout à fait une journée normale. D'abord du point de vue économique, j'en suis désolé auprès des entreprises, du point de vue de la vie sociale et même de la vie individuelle. Nous allons entrer dans ce qu'on appelle la phase de sauvegarde. Cette phase va pendant plusieurs jours permettre de remettre la Réunion en route. Dès mercredi, je l'espère, en tout cas, notamment du point de vue de l'activité des entreprises, lorsque elles ne seront pas elles-mêmes désorganisées par des dégâts qui auront eu lieu, la vie économique va pouvoir reprendre dans les conditions que les employeurs et les salariés vont organiser. Je veux aussi vous donner une information sur les conditions dans lesquelles l'aéroport de Roland-Garros va pouvoir rouvrir. Nous avons échangé avec le directeur général de l'aéroport et je peux vous indiquer que les équipes ont travaillé avec les compagnies aériennes en coordination avec la direction de l'aviation civile pour établir un plan de reprise progressive des vols à partir de demain 20h. L'aéroport sera donc ouvert demain, mardi, à partir de 18h30 pour permettre les opérations d'enregistrement des passagers. Et l'aéroport va s'organiser pour rester ouvert 24 heures sur 24, étant donné la haute saison et étant donné le nombre de passagers attendus et les attentes de ceux qui souhaitent pouvoir voyager. Je veux terminer aussi en vous disant que nous allons continuer de vérifier
l'impact qu'a eu le cyclone sur le terrain. Je remercie beaucoup les maires qui ont été en proximité dès cet après-midi, au contact de leur population pour aller vérifier ceux qui avaient été les plus concernés. Et ça va continuer demain pour que les reconnaissances permettent de voir qui il faut assister parmi les plus frappés, parmi les plus vulnérables, pour que les maisons, lorsqu'elles ont été affectées, puissent être remises le plus rapidement en état, pour que les personnes qui sont dans des centres d'hébergement puissent retourner à leur domicile si leur domicile est en état de les accueillir. Et c'est une solidarité collective qui a été vraiment très importante et dont je pense la Réunion peut être fière. Je veux, pour compléter ce qu'a dit Madame Geoffray, remercier ces équipes, les équipes de Météo France, parce qu'on peut dire qu'elles ont fait un travail formidable pour nous guider dans le fait noir, c'est-à-dire dans l'obscurité. Je veux aussi, bien sûr, si vous le permettez, remercier les agents des collectivités locales, des opérateurs, des entreprises, de l'État, bien sûr, mais aussi toutes les Réunionnaises et tous les Réunionnais pour la force et pour la solidarité que vous avez témoigné face à ce cyclone. Belal, voilà ce que nous voulions vous dire ce soir. Et bien sûr, nous sommes à votre disposition pour répondre à des questions. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.